Bonjour à tous, j'espère que vous allez divinement bien. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo réponse entre guillemets, mais ça va aussi me donner l'occasion à ce qu'on aborde ensemble ce sujet, qu'on échange, et je pense que je vais commencer à le dire dans le respect, hein, dans le respect, parce que nous sommes là pour échanger de manière digne et non pas des insultes, etc. Ça ne mène à rien parce que de toutes les manières, voilà, je suis là en gros pour qu'on échange nos points de vue et même parfois même pour me faire moi-même éclairer parce que je n'ai pas, j'ai pas la vérité. Nous avons tous une partie de la vérité. Donc échangeons ces vérités-là. Donc aujourd'hui en fait, je voudrais en fait éclaircir en fait quelques points parce que j'ai vu plusieurs commentaires en fait qui me taxent clairement de raciste. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, nous savons tous en fait ce qu'est un raciste. Je ne vous apprends absolument rien. Nous savons tous ce que c'est qu'un raciste. Et je vais même aller jusqu'à donner la définition exacte du mot raciste, qui est donc le racisme est une forme de hiérarchisation des peuples, donc en race. Et dans cette hiérarchisation, donc, nous avons une idée donc, de supériorité et d'infériorité. Donc, dans le contexte où on utilise le mot raciste à l'heure actuelle, euh, en gros, c'est déjà d'où est-ce que ça vient. Le racisme est né donc avec l'idée de colonisation, hein, avec l'idée de colonisation et d'esclavagisme, etc. Parce que pour justifier justement ces abominations, ils y sont allés par la race. Donc eux-mêmes, ils avaient donc hiérarchisé tous les peuples de la terre. Donc ils ont mis en donc race rouge, race jaune, race noire et race blanche pour les supérieurs. Donc cette hiérarchie, donc eux-mêmes l'ont mis en place. Et à l'heure actuelle, en gros, quand on dit que quelqu'un est raciste, clairement, on entend par là, en fait, parce que j'ai envie de parler pour le cas de l'Europe, des Amériques, ce racisme, en fait, est basé surtout sur les personnes à peau noire, à peau mélaninée, si on veut, plutôt. Est basé donc sur dès le moment où tu as un peu ou voire totalement de la mélanine, le racisme était dirigé vers toi, mais genre de manière institutionnalisée. Voilà, de manière institutionnalisée. C'était tout à fait normal à une certaine époque que de haïr une personne mélaninée. Nous sommes bien d'accord, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'était tout à fait normal, ça faisait partie même des pratiques les plus courantes. Il y a plusieurs vocabulaires qui ont été donnés à ces mouvements. Donc il y a déjà l'esclavagisme, donc qui partait sur la base de les peuples mélaninés qui se trouvaient sur leur terre à ce moment-là n'avaient pas d'âme et donc on pouvait donc les asservir parce que c'était pas des créatures du divin, c'était pas des créatures du créateur. Donc on pouvait donc les asservir vu que le peuple blanc est la créature principale et la créature du créateur. Et donc nous n'avons pas d'âme et c'est pour ça en fait que nous sommes noirs. C'est pour ça en fait que nous avons de la peau avec de la mélanine. Donc c'est ce qu'ils ont véhiculé comme image pendant des siècles et des siècles. Et ensuite, on est passé de l'esclavage, on est passé à l'apartheid. L'apartheid aussi, c'est aussi cette même image hein, d'un peuple qui est supérieur au peuple mélaniné. Parce que de toutes les manières, le mot apartheid, je pense que euh, ça veut dire une chose, ségrégation des Noirs. Voilà, c'est tout. Donc à l'heure actuelle, en fait, quand moi, femme noire,
je me fais taxer de raciste, il y a une espèce d'incompréhension pour moi en fait. Il y a vraiment une incompréhension. Parce que si vraiment on te dit que le racisme est basé sur la hiérarchisation du peuple blanc qui est supérieur, en tout cas au peuple de mélanine, qui ont beaucoup de mélanine dans leur peau, donc déjà tu peux pas me taxer de raciste. Parce que cette notion-là part dans un sens, pas dans l'autre, dans un seul sens. C'est un peuple qui a mis un mot pour justifier ce qu'il a fait. Et pourquoi il l'a fait? C'était pas de manière scientifique ou quoi que ce soit. Parce que cette hiérarchisation n'a pas été basée sur la science. Ça a été juste basé sur le visuel, ça a été juste basé sur l'instinct, sur l'ego. Voilà. C'est juste ça que c'est basé. Donc, à l'heure actuelle, nous savons maintenant que oui, nous avons une âme. Et même certainement que nous en avons une. Car nous sommes des humains, nous, la population à mélanine de par le monde. Donc ça, c'est une chose qui est su. J'ai envie de vous dire, je vous renvoie encore aux vidéos du frère Bilal King, qui explique, mais vraiment de manière claire et nette, que de toutes les manières, dès le moment où tu as un maximum de mélanine en toi, tu te rapproches du divin. Il expliquera mieux que moi. Je t'invite à aller encore revoir ces vidéos. Si tu les as pas vues, va les voir. Donc, plus tu as de mélanine, plus tu te rapproches du divin. Donc, quand moi, à l'heure actuelle, je reçois des commentaires qui me disent comme quoi je suis raciste, j'ai envie de vous dire, changez de mot. Changez de mot. Parce que quand vous me dites que je suis raciste, vous me faites sous-entendre en fait que je n'aime pas les miens. Mais je crois que c'est justement le contraire que vous essayez de démontrer. Alors vous-même, comment dire, utilisez les mots adéquats, appropriés pour le mouvement que je suis en train de faire en ce moment, le mouvement que je suis en train de mener. Je suis plutôt dans l'afrocentricité. On est bien d'accord. Je suis plutôt dans l'afrocentricité. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je trouve ça tout à fait normal d'aimer les miens, vu que je m'aime. Il y a une étude qui a été faite qui prouve en fait que dans la communauté, par exemple, juive, quand ils dépensent leur argent dans leur communauté circule dans la main de huit juifs avant de circuler dans la main de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens en fait qui ont compris l'importance de la communauté, l'importance de faire vivre sa communauté d'abord. Parce que justement, à l'heure actuelle, le pouvoir est basé sur le capitalisme. Le pouvoir est basé sur le capitalisme. Si on veut respecter un peuple à l'heure actuelle, on le respecte par son portefeuille. Donc nous, les Africains, nous les Noirs, nous les mélaninés de cette terre, nous sommes le seul peuple en fait à ne pas dépenser chez nous. Nous sommes le seul peuple à ne pas prendre en compte en fait que justement le fait que nous avons de la mélanine, ça compte. Nous devons nous mettre en communauté. Nous devons dépenser d'abord notre argent dans notre communauté avant de la sortir. Oui, mais quand toi tu dis ça, la plupart des choses et de ça ne sont pas forcément déjà créées, etc. Justement, donnons-nous la possibilité de créer et de dépenser chez nous. Donc quand un frère a un projet, au lieu de le dénigrer, au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues, justement, mettons-nous à plusieurs pour pouvoir le faire développer son projet. Parce que justement, demain, nous aussi, nous allons nous servir de ça, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, quand quelqu'un me taxe de raciste, j'ai juste envie de lui dire, s'il te plaît, revois ton vocabulaire. Parce que justement, j'aime les miens. À l'heure actuelle, je sais qui ils sont. Peut-être que la plupart ne savent plus qui ils sont, mais moi, je sais qui ils sont. Ils ont une âme, ils sont dignes, ils sont fiers. Et ce sont les créatures du Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y en a qu'un seul. Et nous sommes ces créatures, avant tout. Et moi, c'est ce que je garde en mémoire. Donc tu peux pas me taxer de raciste.
Parce que ce mot racisme, c'est une arme qui a été utilisée contre moi, contre mon peuple, jusqu'à aujourd'hui. C'est une arme encore utilisée. Sauf que moi, à l'heure actuelle, en fait, j'ai envie de vous dire, je sais maintenant ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Et moi, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Comme tu me dis, par exemple, moi, je suis raciste, n'attends pas de moi que j'ai peur de toi. Pour moi, tu es juste en train de me dire, en fait, que tu es en train de juste me dire une qualité ou un défaut de toi. C'est comme si tu me dis, je sais pas, je suis plutôt quelqu'un de généreux, je suis plutôt quelqu'un de menteur, etc. Donc quand tu me dis, t'es raciste, tu me donnes juste une catégorie de toi. N'attends pas de moi, en fait, que je réagisse d'une certaine manière vis-à-vis de toi. Oh, il a dit qu'il était raciste, donc ça... Non, ça ne touche que toi. C'est ton histoire. Si tu te dis raciste, c'est ton histoire. Mais tu ne peux pas venir me taxer de raciste. Parce que justement, c'est une arme qui a été créée par les tiens contre les miens. Donc à l'heure actuelle, vu que je suis en train de défendre mon peuple, vu que je suis en train de dire à mon peuple à quel point il est beau, à quel point il est digne, moi, on me dit que je suis raciste. Pourquoi? Parce que, en fait, j'aime mon peuple. Mais il faudra en fait comprendre une chose. Quand les Blancs se sont mis supérieurs, ils ne se sont pas mis supérieurs tout seuls parce qu'ils avaient telle ou telle ou telle qualité. Ils étaient supérieurs par rapport à. Moi, quand je suis en train de dire aux miens, aimez-vous tel que vous êtes, je ne vous dis pas aimez-vous par rapport à. Non, je dis aimez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez votre mélanine. Aimez votre histoire. Des bons, les mauvais, c'est notre histoire. Aimons-la telle qu'elle est. Et avançons, avançons. Parce qu'à l'heure actuelle, si nous restons toujours là en train d'écouter ceux qui ne veulent pas comprendre justement ce que nous avons subi jusqu'alors, parce que justement c'est ça, parce que j'ai l'impression en fait que nous nous heurtons à un mur d'incompréhension. Quelqu'un qui vient s'asseoir ou bien qui m'écrit que moi je suis raciste, c'est quelqu'un qui n'a pas compris sa propre histoire. Moi c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui n'a pas compris sa propre histoire. Que ce soit un blanc, que ce soit un noir, qui me traiterait de raciste. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'histoire, telle qu'elle est. Parce que le raciste, ça ne peut pas être moi. Je peux être dans l'afrocentricité. Je l'accepte. Oui, je suis dans l'afrocentricité, c'est vrai. J'aime les miens. J'ai envie de développer les miens. J'ai envie de développer ma culture, j'ai envie de développer mon continent. J'ai envie en gros, qu'on ait un noyau, une communauté, mais pas de manière péjorative. Pas de manière péjorative, mais justement, une communauté avec du pouvoir, un vrai pouvoir de décision, un vrai pouvoir d'entrepreneuriat. Mais déjà, il faut déjà qu'on comprenne déjà quelle est la démarche, quelle est ma démarche. Je ne suis pas là pour dire aux miens, haïssez ceux qui vous ont haï jusqu'alors. Pas du tout. Celui qui entend ça, sérieusement, revoit mes vidéos, revois-les toutes. Je ne suis pas en train de vous dire haïssez ceux qui vous haïssent jusqu'alors. Non, justement, je suis en train de vous dire oubliez leur opinion et justement, faites-vous votre propre opinion sur vous-même. Faites-vous votre propre opinion sur votre peuple. Moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de dire dans mes vidéos. Je veux que nous-mêmes, nous ayons nos propres opinions. Que ce ne soit pas des films, que ce ne soit pas la télévision qui, entre guillemets, nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir notre propre avis, notre propre opinion, nos propres études sur nous-mêmes. Que ce ne soit pas quelqu'un qui vienne nous dire que nous sommes comme ci ou bien que nous sommes comme ça. Non, j'ai envie de dire, en fait, c'est propre à toi. C'est la vision que tu as de moi. Mais moi, dans ma vie, je ne suis pas du tout ce que tu as décrit. Moi, dans mon être, je ne suis pas du tout ce que tu as décrit. C'est le sentiment que tu as vis-à-vis de moi. Donc, merci beaucoup de ne plus utiliser le mot racisme ou raciste concernant un noir, même vous-même, hein, rendez-vous compte. Quelqu'un ne peut pas vous taxer de raciste. C'est pas possible.
Hiérarchisation des peuples. Supérieur à inférieur. En sachant que dans cette hiérarchisation du racisme, le blanc est le supérieur et le noir est l'inférieur. Donc tu peux pas être raciste. C'est une équation logique. Ça peut pas faire de... Tu peux pas être raciste. Donc ce mot, dès qu'on l'utilise, vraiment, tu le balais. Vraiment, voilà. Je suis juste en train de parler des miens. Le fait qu'en fait je dise, je parle des miens, moi je dénigre pas les autres. Si vous sentez du dénigrement dans ce que je dis, c'est pas de ma faute, c'est ce que vous avez fait que je suis en train de relater. Je vous invente pas des vies, hein. Si vous revoyez votre histoire, je ne vous invente pas des vies. Je suis en train de relater l'histoire telle que vous-même vous la dites. Sauf que là, je la dis de mon point de vue, pas du vôtre. Pas du vôtre. Quand vous êtes là, vous placez Napoléon en super empereur. Non, moi, pour moi, c'est juste un génocidaire. Point. Mais c'est une question de point de vue. Question de point de vue. Parce que moi, je regarde Napoléon dans mon histoire, c'est pas le héros qu'il est dans votre histoire. C'est ça en fait. Mais je suis au courant de votre histoire. Mais vous, est-ce que vous êtes au courant de la mienne? Non, vous cherchez pas à savoir. Vous cherchez pas à savoir. Tout ce que vous cherchez juste à faire, c'est vous dédouaner. Vous dédouaner de tout ce qui a pu arriver. Ouais, c'était du passé, etc., etc. C'est pas grave. C'est votre point de vue. Moi, pour moi, c'est pas du passé, justement. Ça fait partie de mon histoire. C'est parce que je l'ai intégré que j'avance mieux aujourd'hui. Parce que quand tu sais pas et que quelqu'un vient t'insulter, entre guillemets, avec ta propre histoire, c'est pourquoi tu te sens insulté? Parce que tu ne connais pas, parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. La dernière fois encore, j'ai vu un article et tout d'une petite fille qui s'est fait traiter de Nutella par ses camarades de classe. Et donc, en gros, c'est encore fait un tollé. J'ai envie de dire, en fait, mais remettez juste les choses dans leur contexte, quoi. Vous savez que le Nutella, c'est de la pâte à tartiner. Même si vous savez que les gens, quand ils vous disent Nutella, bamboula, etc., ils ont une espèce d'idéologie derrière la tête. Mais laissez-leur. Pourquoi vous voulez rentrer dedans? Pourquoi vous voulez rentrer dans leur esprit malade, entre guillemets? Parce que si toi, tu vas maintenant te donner un sens... Quelqu'un te dit Nutella. Moi, je vois le pot de Nutella. Je vois pas le rapport avec moi, quoi. Si maintenant, là, maintenant, tu essaies maintenant de me faire penser que oui, comme le Nutella serait marron, donc moi, je suis... Non, non, c'est ta réflexion, pas la mienne. Pas la mienne. Sérieusement. Sérieusement. Donc, faut pas s'insurger. Limite, j'ai envie de vous dire, en fait, quand on vous insulte, cherchez l'étymologie du mot. Ça n'aura tellement pas de sens, en vrai, que c'est lui qui aura l'air vraiment bête, pour le coup. J'ai pas envie de dire un truc plus fort, juste bête, pour le coup. Donc vraiment, pour tous ceux qui pensent que je suis raciste, afrocentricité, ça me va mieux. Voilà, ça me va mieux. Oui, j'aime les miens. Euh, je, 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 comment dire, je vais pas m'en excuser, hein. Je vais pas m'excuser d'aimer mon peuple. Je ne vais pas m'excuser, limite, d'adorer ma peau mélaninée. Je vais pas m'excuser d'aimer mon gros nez. Je vais pas m'excuser d'aimer ma grosse bouche. Je vais pas m'excuser d'aimer mes cheveux crépus. Je m'aime un point, un trait. Je suis dans l'afrocentricité. Oui. Pourquoi? Parce que vous m'avez appris depuis tout ce temps-là à ne pas m'aimer, à ne pas me connaître tel que je suis moi-même. À l'heure actuelle, j'y suis. Je suis moi. Nous sommes nous. Donc, acceptez-le. Le monde ne s'en portera que mieux dès le moment où tout le monde aura accepté. Nous sommes des créatures divines. Nous sommes des créatures naturelles, pleines de mélanine. Voilà. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et surtout, prenez bien soin de vous.